Et bonjour à tous, alors ici, voilà, vous êtes à Villefranche, hein, ça parle, la vue parle d'elle-même. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va visiter Villefranche autrement que nous le connaissons. C'est vrai qu'on ne connaît que cette cité médiévale de Villefranche. On va donc aller dans l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays, on va voir quelques chapelles, le hameau Béyoc, le Roc Rouge, le Fort Libéria évidemment que tout le monde connaît. Mais on va quand même essayer de faire découvrir Villefranche autrement que les gens ne le connaissent déjà. Voilà, je pense que ça peut être pas mal pour vous locaux, ainsi que justement pour les touristes, pour vous rendre compte qu'il n'y a pas que ça à Villefranche, justement. Il y a autre chose, un arrière-pays magnifique, vous allez avoir des vues exceptionnelles, je pense. On va voir si on peut emmener les enfants. Et on vous dira ça tout au long du trajet, bien sûr, en conclusion, hein, comme d'habitude. Voilà, c'est sur la tête, enfin le caddie qui se jette dans la tête. C'est assez merveilleux quand même. C'est sur cette vue que je vais vous laisser. Allez, à tout à l'heure. Donc vous voyez, le caddie qui se jette dans la tête. Génial. Alors là, voilà, nous sommes dans les rues de cette cité médiévale hein, qui est Villefranche de Conflans. Regardez, petit village sympathique. Alors, vous voyez, on est sorti de Villefranche, on a remonté la nationale bon, sur 100 mètres, et après, quand nous sommes arrivés à un oratoire, nous avons pris la piste pour nous conduire à Notre-Dame-de-Vie. Vous voyez que ça grimpe de suite. Hein. Regardez déjà. Voilà, ça grimpe fortement quand même. Hein. Et ouais, ça grimpe fortement. Oula. On va se faire une petite pause panorama. Regardez. Fia. La Roccia, un peu du Canigou là-bas, c'est pas mal. Alors voilà, là on a une intersection. Alors vous voyez le panneau là-bas. Donc là on va aller à la chapelle et ensuite on redescendra de façon à passer par là. Je vous montrerai par rapport au balisage. C'est un balisage assez particulier. Donc attention que je tombe pas. Voilà. La chapelle Notre-Dame-de-Vie. Et on va y aller là de suite. Regardez là, cette vue. Et voilà, la chapelle Notre-Dame-de-Vie. Alors tout à l'heure on verra, on va essayer de voir Joël Méné, hein, la star locale de Villefranche de Conflans, même du 66. Et voilà, on lui demandera s'il a quelques anecdotes à nous raconter sur cette chapelle, s'il connaît son histoire, qui l'a construite, à quelle période elle s'est construite. Donc on verra avec lui tout à l'heure et pour l'instant, voilà. Voilà ce qu'on voit de la chapelle. Oh là là, magnifique. Alors vous voyez, là on redescend de la chapelle. Et là c'est à l'intersection, on est à l'intersection que je vous ai montré tout à l'heure. Là on va aller tout droit hein, derrière vous. Il n'y a pas de balisage pour l'instant. Mais à partir de l'oratoire là dont je vous ai parlé tout à l'heure, au tout début, vous suivez la sente qui monte. Hein. Il n'y a rien de bien compliqué, vous ne pouvez pas vous perdre même si c'est pas balisé. Par contre, ne sous-estimez pas la montée, hein, parce que on est entre la petite et la moyenne montagne, mais ça carbure quand même. Allez, on continue. Alors attention là, niveau orientation c'est assez technique. Que je vous dis que c'est pas balisé hein, mais et vous avez des petites marques rouges là. Donc là à partir du moment où je vous ai parlé, faut trouver ces points rouges.
à la recherche du point rouge. Et voilà, et après vous êtes sur le bon chemin. Donc vous n'êtes pas perdu. Mais c'est assez technique à trouver. Bon, une petite recherche de 3 minutes. Ça fait passer le temps. Allez, on continue dans cette montée. Ça monte. Avec toujours ces belles vues. Et voilà, regardez, on se fait une petite pause. Regardez toute la vue sur les communes de la Rocha. On a Fuya, Saor. Regardez. Bon, pieds et ma tête, bien sûr, sont invisibles. En Mégou, ils font partie du top 5 de PO Express des communes. Regardez le Canigou. Et regardez en bas, si vous voyez, vous avez Villefranche. Regardez la RN 116. On est bien. On domine, on domine. Un bon petit replat, ça fait du bien. Oh là là. C'est dur. Hein. Là vous avez deux sentes. Une derrière vous, une qui part sur la gauche. On va prendre celle de gauche. Vous voyez, on n'est pas perdu. Il y a le Caïr. Hein. Allez. La chapelle Saint-Étienne. Et voilà, nous sommes au refuge Saint-Étienne de Campy. On est à 1056, ouais, 1056 mètres d'altitude. Et voilà. Endroit à respecter comme d'habitude, hein, chaque passage, chaque refuge, chaque chapelle. Hein, voilà, on respecte hein, tout ce qui est ordures ménagères, on les emporte avec soi. Et voilà. On n'abîme pas la nature, jeunes gens. Oh là là, c'est beau là. Magnifique. Très belle vue sur le Canigou, la vallée du Cadier et de la Rocha. Magnifique. Allez, on va à destination Beyoc. Allez, on y va. Beyoc, hameau de Villefranche. À tout à l'heure. Beyoc, donc vous voyez. Hop. On passe à gauche. Vous voyez, juste derrière le refuge et la chapelle. Et la piste qui descend, on va se la descendre un peu ensemble. Alors là on va avoir le balisage jaune et rouge. Vous voyez, là ce sera balisé, donc plus de soucis. Alors là, il y a une piste à gauche, par conséquent sur votre droite, et une piste à droite, par conséquent sur votre gauche. Mais on va descendre derrière. Voilà. Après une montée intensive, c'est une descente qui nous attend. Alors regardez, vous avez une jonction de chemin. Ne pas aller à droite et tout droit. Je vous parle en connaissance de cause. Hein. Le bruit pénible de mon essoufflement parle en connaissance de cause. Et voilà, ça m'arrive à moi. J'ai même oublié le cairn. Voilà, je me suis trompé. Donc voilà, c'est là. Et voilà, on va quitter la forêt avec ce balisage hein, qui est toujours là. Hop, vous voyez, il y a Beyoc là-bas. On va les rejoindre. Je
je ne parle pas trop, je vous laisse écouter le magnifique chant des oiseaux. Allez. Le refuge, toujours comme je vous l'ai dit tout à l'heure, respectez tout monument qui se trouve sur vos chemins. Et voilà, nouvelle étape franchie à Béyoc. Quelle vue! Quelle vue! Alors là, on va prendre la sente à gauche, donc sur votre droite, au lieu de continuer la piste des voitures. Et voilà, toujours sur le chemin qui va nous conduire à la dernière étape de notre sortie de Villefranche, à savoir le Fort Libéria, connu de tous, hein, création Vauban. Et on y va, on continue avec des motocross qui nous accompagnent. Allez, on va prendre la sente qui est derrière vous. On était dans la forêt domaniale du Coronat. Hein. Finalement, on était un peu dans la réserve naturelle de Conat un peu aujourd'hui. On y était un peu. Et voilà, ça nous fait découvrir d'autres réserves naturelles. Allez, à tout à l'heure. Et voilà ce qu'on trouve sur notre chemin. Oh, il y en a une, elle va foncer dessus. Ah, génial. Ne foncez pas dessus les filles. Allez, suivez le troupeau. Et voilà. En direction du fort. Ah, c'est génial. Oh là là. Oh, t'es beau toi. Hein. T'es un golden toi, non? Voilà, c'est le quart d'heure ami des bêtes de PO Express. Ah, putain, on a vraiment pas idée. Hein. Oui, attention. Et voilà, comment se transforme une randonnée PO Express. C'est pas génial ça? Avec nos amis les bêtes. C'est exceptionnel. Voilà, c'est ça PO Express aussi. Voilà. Tout simplement. C'est la vie. Attention, ouais, bouscule. Hein. Et regarde pas sur le chemin. Allez, on y va. Bon, ben voilà. Le petit quart d'heure avec ce petit troupeau fut bien sympathique. Hein. Et ben voilà, on les a quittés. Hein. On va aller en destination du Fort Libéria. Mais voilà, quelle belle journée, quel bel imprévu. C'est génial. Et voilà, toujours sur le chemin qui nous amène au Fort Libéria. On va s'arrêter, faire, regardez, oulala. Ria sur votre gauche, Sirac sur votre droite, Prades, le lac de Vinça là-bas. On peut voir Eous et le pic de Beau que nous avions fait. Et là-bas, Marcevol. Voilà, les deux rocs là-bas. Ah ouais, il y a une magnifique vue de là. Sublime. Sur la route.
Nous ne sommes pas à l'abri du vent, hein. Nous l'avons été toute la journée. Mais attention, regardez, on va se tourner un peu. Regardez. Il est là ce fort. Villefranche en bas, le Canigou, Corneilla, Vernet-les-Bains. Hop, intersection, on va passer par là. Parce que derrière vous, je ne sais pas où ça mène. Allez. Voilà, regardez la vue sur la célèbre gare Villefranche de Conflans. Avec toujours ce fort sous le Canigou, c'est génial. Le fort hein, qui est à 11 km en vol d'oiseau du Canigou, du sommet, comme nous le disait si bien Joël la dernière fois lors de l'interview. Magnifique, magnifique vue. Et voilà, vous êtes au fort Liberia. Alors, le seul moyen, il faut savoir qu'il est ouvert toute l'année, donc le seul moyen de le visiter, vous vous rendez au bar Le Canigou, dans Villefranche, dans la cité médiévale. Et voilà, c'est à eux qu'il faut s'adresser pour connaître le patrimoine, l'histoire du fort Liberia, et pour pouvoir le visiter aussi. Donc ben voilà, vous allez au bar Le Canigou et c'est bon. Vous pourrez, le fort Liberia n'aura plus de secret pour vous. En plus, à l'aller, vous venez comme ça, et au retour, vous descendez par le souterrain des 1000 marches. Il y en a 734, mais c'est pas mal. Il est appelé comme ça, le souterrain des 1000 marches. Mis en place par Napoléon au 19e siècle. Voilà, Napoléon III. Allez, on descend sur Villefranche, on va aller le voir, tiens, le bar Le Canigou. Et voilà, la boucle va être bouclée sous cette rafale de vent. Allez Villefranche, voilà, c'est là, c'est ici même. Vous entendez sûrement la tête là, vous entendez. On va arriver dans cette cité médiévale. Voilà, aujourd'hui on en sait un peu plus hein, sur Villefranche. Voilà, on connaissait pas son arrière-pays et j'espère que avoir fait découvrir à vous locaux, même aussi à vous touristes, cet arrière-pays de Villefranche. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est sur cette vue que la boucle du Roc Rouge par Notre-Dame-de-Vie, la chapelle Saint-Étienne et Béoc se termine. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On va s'asseoir. On a vu que de Villefranche à Notre-Dame-de-Vie, c'est possible. De Villefranche à Béoc, de l'autre côté, en passant par le port Liberia, c'est possible. Mais de Béoc à Notre-Dame-de-Vie, c'est vraiment tendu pour les enfants. Donc évitez des ennuis, hein, parce que c'est assez technique quand même. Meilleure période, je pense que ce serait le printemps. L'hiver a été impossible. L'été par rapport à l'exposition au soleil, qui est très dur. Et l'hiver, avec les pluies, la neige et tout, je pense que ça peut être assez tendu. Voilà, vous pouvez revoir toutes les photos et les informations sur le site là que vous avez marqué en bas. Sur POExpress, la route des Catalans.com et le forum POExpress.forumgratuit.org. Et voilà, je vous invite à la faire, ça c'est pas mal. Mais attention quand même à la complexité du trajet. Allez, bye bye les amis.